On est avec Emeric et avec toi, on va parler du cas Paul Pogba que l'on pensait ne plus voir pendant un long moment sur un terrain après sa lourde suspension de 4 ans pour dopage et qui a finalement vu sa peine rabaissée à 18 mois. Oui, c'est ça. Et on peut dire que c'est un peu la super bonne nouvelle de la mort qui tue en ce moment en équipe de France, hein, parce que voilà, sinon le contexte autour des Bleus, il est, pour pas dire de gros mots, complètement merdique, hein. Voilà, on va dire les choses entre Kylian Mbappé qui vient pas au dernier rassemblement parce qu'il est soi-disant blessé, finalement il joue avec le Real. Plus globalement, tu as le niveau de jeu de cette équipe, hein, qui, avec cet euro immonde, là non plus on n'aura pas peur des mots. Donc plus globalement, on a quand même la sensation d'une image qui se dégrade de jour en jour autour de l'équipe de France. Et puis le départ soudain d'Antoine Griezmann, voilà, un peu le chouchou de Deschamps, mais le chouchou du public. Le capitaine de l'équipe de Le capitaine des Bleus, effectivement. Voilà, ça nous a tous pris de court. Et moi, je me souviens qu'à l'Euro, Didier Deschamps nous invitait à changer de chaîne, hein, si on s'emmerdait devant les matchs de l'équipe de France. Et ben, j'ai l'impression que le public l'a pris au mot, puisqu'on l'a vu lors des dernières audiences des matchs de Ligue des Nations. Ça s'est un peu effondré. Donc voilà, Dédé a passé un message. Il a été reçu 5 sur 5. C'est donc pour ça, on peut le dire, hein, que le retour de Polo, un personnage charismatique et surtout un formidable joueur de foot, quand il n'est pas blessé, ça nous met un petit peu de baume au cœur, quoi. Alors, est-ce que on peut revenir à Pogba et est-ce que tu pourrais nous résumer un peu cette affaire? Ouais, bah, il a été condamné le 11 septembre 2023, donc il y a plus d'un an, par l'agence antidopage italienne, à la suite d'un contrôle positif à et là il faut que je lise, hein, la déhydroépiandrostérone. Pas simple. Voilà, pas simple du tout. Donc effectué le 20 août 2023. Donc le champion du monde, lui, il avait plaidé l'ingestion de compléments alimentaires que lui aurait donné un médecin en Floride, un médecin qui avait déjà traité, qui s'était occupé de cas de sportifs de haut niveau. Et Pogba ne savait pas ce qu'il prenait et il savait pas que voilà, ce qu'il y avait dedans était interdit par les règlements de l'agence mondiale antidopage. À l'origine, il est suspendu 4 ans, hein, il prend quand même 4 ans, mais finalement, il a été plaidé sa cause devant le tribunal arbitral du sport, qui s'est montré clément, qui a écouté, qui a trouvé que les arguments de Polo et que Polo était de bonne foi, et donc qui a ramené cette peine à 18 mois. Il en a déjà fait un paquet, donc on peut déjà se dire que, alors qu'on pensait que sa carrière était morte et enterrée, hein, parce que tu reviens pas après 4 ans d'absence, surtout qu'il a 31 ans, donc voilà, c'était rideau. Donc voilà, au final, il va revenir et dès mars prochain, il sera sur les terrains d'entraînement. On va dire les choses, hein, la perspective de revoir la pioche sur un terrain de foot, lui qui a un peu l'élégance et la puissance incarnée, ça nous fait des petits guilis dans le ventre quand même. Mais du point de vue de l'état physique, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il pourra un jour, on l'espère, mais est-ce qu'il pourra un jour retrouver son niveau de l'époque? Tu penses, toi, que c'est possible, Emeric? On va pas se jouer de la flûte à bec, ça va être compliqué. Quand tu arrêtes les footballeurs, les sportifs de haut niveau, c'est des mécaniques de précision. Quand tu t'arrêtes autant de temps, c'est compliqué de revenir. D'autant que, en fait, non seulement il n'avait pas le droit de jouer au foot, mais il n'avait même plus le droit d'entrer dans le centre d'entraînement de la Juve. Donc ça montre quand même, tu es obligé de t'entraîner seul chez soi. Donc il a profité de ce temps-là pour un peu souffler, voyager, s'occuper plus de sa famille, de ses 3 enfants. Mais il assure qu'il a fait le nécessaire au quotidien pour être prêt le jour J. Après, vous avez beau être le plus sérieux du monde, hein, comme je le disais, la préparation physique à la maison avec un préparateur, ça remplacera jamais le terrain. Donc on va lui donner quand même un petit peu de temps. C'est pas demain qu'il va réintégrer le groupe pro de Thiago Motta, hein, l'ancien joueur du PSG, qui est aujourd'hui entraîneur de la Juve. Et forcément, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on aura un jour la chance de le revoir en équipe de France? Quand on voit le profil des milieux qui composent cette équipe de France actuellement, surtout avec le départ d'Antoine Griezmann, pas besoin d'avoir fait foot sup, foot spé pour comprendre que oui, le retour de Polo, ça serait génial. On a besoin d'un créateur comme lui. Moi, j'ai rien contre Guendouzi, hein, mais franchement, la comparaison avec Pogba, c'est Champions League contre la Coupe des Foires du Béarn, hein, très très sincèrement. J'ai rien contre lui, mais bon, on met quand même un petit taquet. Mais voilà, il faut le dire, sur ce point, on prie vraiment tous pour revoir Pogba au plus vite chez les Bleus, parce qu'au-delà de ses qualités footballistiques, c'est un immense footballeur, mais c'était aussi un élément moteur dans la vie du groupe, hein. On se souvient, en 2018, il porte aussi ce groupe. Il y avait ces fameuses déclarations à la mi-temps du match contre l'Argentine dans les vestiaires, où il dit Messi, pas Messi, moi je m'en bats je m'en fous, quoi. Bien, ouais. Voilà, donc voilà, Pogba, c'est ça. Sans lui, l'équipe de France est un peu moins l'équipe de France, donc on espère vraiment qu'il va revenir assez vite. Ouais. Alors, il y a une Coupe du Monde dans 2 ans aux États-Unis. Ouais. C'est jouable comme objectif selon toi?
Bah, c'est dans 2 ans. Franchement, on a envie de dire que oui. Il revient en mars prochain, hein. Et puis surtout, que, voilà, c'est les États-Unis. C'est un pays comme Grisou qui l'adore. Il a cette culture US dans le sang, la NBA, le rap, etc. Donc, moi, j'imagine que nous, on mise notre bas de laine déjà sur le fait que Didier Deschamps est le plus heureux des hommes de retrouver son deuxième chouchou. Maintenant, le garçon, il est humble, il est honnête. Il ne veut pas brusquer les choses. Là, je vais encore citer ce qu'il disait dans l'équipe. Il disait jouer une Coupe du Monde, c'est un rêve, mais ça se mérite. Il y a du boulot. En mars prochain, ça fera 1 an et demi que j'aurais pas joué un match de foot. Il va falloir que je bosse et que je regagne ma place. Revenir en bleu, c'est un objectif, évidemment, mais il faut être réaliste. Il faut vraiment que je mérite ma place. Donc voilà, tout ce qu'on a envie de lui dire, c'est déjà on le souhaite. Et puis au boulot, Polo, parce que la France t'aime et elle a méga besoin de toi, quoi. Voilà, chrono, c'est terminé. J'espère que ce tout nouveau programme sportif vous a plu. On se retrouve très bientôt dans Chrono.